Le Ramadan vient de s'achever et nous vous souhaitons de très bonnes fêtes à vous tous. Il arrive que c'est l'une des périodes les plus importantes pour les musulmans dans le monde. Alors que pourrait être mieux pour découvrir cette fête que d'accompagner les fêtards ce jour de l'Aïd en plein cœur du quartier musulman à Pékin. Alors suivez-nous, moi Emilia Et moi Sarah, journaliste de CGTN français sur place aujourd'hui devant la mosquée de Niutie, la plus ancienne et la plus grande de Pékin, pour découvrir la culture musulmane en Chine. Allez! alors comme on peut voir déjà, il y a beaucoup de monde, de personnes de toutes tranches d'âge, des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes surtout vêtus avec des tenues musulmanes. On peut aussi écouter les chants religieux. Oui, en même temps, le imam est en train de faire un discours sur la religion islamique. Et comme vous avez vu, tous les musulmans à Beijing se sont déjà rassemblés pour faire la prière dans 10 minutes. En fait, la Chine est l'un des premiers pays qui ont accueilli l'islam. Et aujourd'hui, il existe environ 20 millions de musulmans en Chine. Ça fait à peu près 1 à 2% de la population totale en Chine. Et en fait, les musulmans sont répartis par 11 ethnies différentes. Est-ce que tu connais un ou deux? Oui, j'ai appris récemment qu'il existe des communautés comme les Hui, les Ouïghours, les Kazakhs, les Mongols, entre autres aussi. Oui, exactement. Peut-être on va s'approcher un peu pour voir les pratiques religieuses, pour voir comment les prières vont être faites. Et en même temps, nos audiences peuvent regarder un peu les bâtiments ici. L'architecture, ça fait un mélange entre les architectures occidentales et chinoises. Oui, effectivement, Emilia, on peut vraiment très bien remarquer ce mélange de culture orientale et chinoise en même temps. C'est une mosquée vraiment très particulière de par l'architecture. Je vois qu'il y a même aussi des monuments des animaux qui sont normalement prohibés en islam. Et l'architecture ressemble plutôt à des maisons ou un palais traditionnel chinois. On dirait une pagode avec en même temps des mosaïques, de la calligraphie islamique. Comme le caméraman peut nous montrer, de plus en plus de gens se sont rassemblés et le bruit, l'environnement, ça fait un peu bruyant parce que il y a le imam qui est en train de faire un discours et tous les musulmans, même les touristes musulmans ou pas, se sont rassemblés ici. Comme vous pouvez voir, il y a plein de gens avec leur costume arabe, avec le calotte ou les voiles, par exemple. Et là, je suis arrivée dans la cour de prière où s'est rassemblé des centaines de musulmans pékinois qui attendent les appels à la prière du muazzin ou de l'imam.
Et je pense que ça va commencer dans quelques temps. Normalement, le jour de la fête commence par les prières matinales. Et là, nous sommes devant une très grande cour. Il y a même aussi des personnes handicapées qui sont venues sur place, qui se sont présentées aujourd'hui. On a aussi remarqué tout à l'heure les forces, les gendarmes qui sont là pour assurer la sécurité des fêtards. Et voilà, c'est le lancement des appels. Je pense qu'il y a deux cours, une cour pour les prières pour les hommes et une autre pour les femmes. Il est vraiment impressionnant de voir les représentations architecturales des animaux avec les sculptures musulmanes en même temps. Emilia, tu es toujours là? Oui, comme vous l'avez vu, il y a vraiment du monde aujourd'hui et on dit que aujourd'hui il y a plus de 3000 de gens qui sont rassemblés. Et là, on peut voir aussi des personnes qui sont en train de profiter dehors pour prendre des photos familiales. On va essayer de rentrer. Et voilà, les prières commencent déjà. Et là, on peut entendre la récitation du Coran. Avec laquelle les musulmans débutent leur journée de fête. Là, on peut voir aussi de côté les marchés de la fête. Et les rues sont tous comblées. Des personnes de toutes tranches d'âge. Alors, approchons-nous peut-être pour découvrir qu'est-ce qu'on mange ce jour-ci et pour voir comment on prépare le repas de la fête. Là, il s'agit d'un magasin de viande halal. Tous les musulmans achètent de la viande pour faire les grillades ce jour de la fête. Voilà, il y a une vente très remarquable de viande. À l'entrée de chaque épicerie, il y a les versets du Coran ou une sorte de calligraphie islamique qui se traduit par « Au nom de Dieu ». Niuji, c'est le quartier musulman en excellence de Pékin. Normalement, dans les fêtes, on voit plus d'enfants, mais aujourd'hui, on voit plus d'adultes.
ça peut peut-être montrer l'esprit jeunesse chez les Chinois. Je vois qu'il y a à droite un marché de la fête. Alors, découvrons qu'est-ce qui se passe. On s'approche un peu. Alors là, il y a des gâteaux et des pâtisseries qui ressemblent un petit peu aux pâtisseries moyen-orientales, tunisiennes, marocaines. Toutes sortes de pâtisseries chinoises et orientales avec la pâte de sésame. Et ici, on vend aussi des pâtisseries, des noix et des jujubes. Et voilà. Les gens sont très heureux, très souriants, très motivés. Et on n'arrive même pas à voir à cause de cette foule. Et là, il y a des poissons aussi sur place, mais des poissons congelés. Tous les commerçants se sont rassemblés pour profiter aussi de cette fête qui est une bonne occasion pour les commerçants aussi, pour vendre leurs produits. L'islam en Chine est vraiment particulier. C'est un islam imprégné par la culture chinoise. Et peut-être aussi, comme on a déjà vu, l'architecture de la mosquée qui marque une sorte de mariage culturel qui a eu lieu à une époque de l'histoire. On peut voir aussi les magasins où c'est marqué les nourritures islamiques. Emilia! Ah oui! Tu veux goûter? Attends. Alors, je vous présente ces deux spécialités musulmanes, mais ça fait, je ne sais pas si vous en avez en arabe, par exemple, chez toi, ou en Moyen-Orient. Non, pas vraiment. C'est la première fois que je vois ces pâtisseries. En fait, le nom ça, en chinois, ça fait quoi? Ça fait un banana en fait, c'est juste la forme, mais c'est pas vraiment. On est finalement arrivé à la fin de cette émission. J'espère que vous avez pu apprendre une ou deux choses sur la Chine ou sur les musulmans chinois. À la prochaine!